Présidente, Monsieur le conseiller fédéral, chers collègues, voilà une injustice concernant les indépendants qui fait débat dans notre Parlement depuis plus de 10 ans. Les personnes employées dans l'entreprise de leur conjoint ou conjointe, assimilées à des personnes exerçant une fonction dirigeante, ne peuvent pas bénéficier de RHT dans des cas de rigueur. Pourquoi est-ce une injustice? Parce que ces personnes payent les cotisations chômage, comme tous les employés, mais elles ne bénéficient d'aucune prestation. Nous ne connaissons pas d'équivalent dans le domaine des assurances sociales. Que demande notre motion de commission? Que le Conseil fédéral revoie certaines dispositions de la loi sur l'assurance chômage afin que dans une PME familiale, le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci, puisse bénéficier d'une indemnité plafonnée en cas de réduction de l'horaire de travail consécutive à des circonstances non imputables à l'employeur, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un cas de rigueur. 3 éléments sont essentiels dans notre demande. Tout d'abord, la notion de cas de rigueur. Les indemnités doivent être limitées aux cas de rigueur qui sont clairement définis par la loi et par la jurisprudence du tribunal fédéral. Il s'agit bien de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, comme dans le cas du Covid-19, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Sont ainsi exclues les circonstances inhérentes au risque d'exploitation généralement assumé par une entreprise, comme par exemple des fluctuations saisonnières, des retards et reports de délais, des variations dans le carnet de commandes, une situation concurrentielle tendue ou la réduction de subventions. Et la liste des exclusions n'est pas exhaustive. De plus, ces pertes sont prises en considération uniquement lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables. Dans un effort de définition, le Conseil fédéral a d'ailleurs attribué à ses offices des mandats pour définir les critères d'évaluation de ce qu'est concrètement un cas de rigueur dans le contexte du coronavirus. Nous insistons sur leur caractère exceptionnel. Deuxièmement, ces indemnités seront plafonnées, comme cela a été prévu dans l'ordonnance Covid-19, selon un mode de calcul à définir, par exemple jusqu'aux 80% du dernier salaire AVS déclaré, maximum 196 francs par jour. Enfin, troisièmement, il ne s'agit pas de généraliser les RHT, mais bel et bien de venir en aide à des PME familiales jetées dans la précarité lors de crises exceptionnelles comme celle du Covid-19. Je pense bien sûr aux entreprises. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que l'octroi des mesures RHT au conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci et assimilé à une personne exerçant une influence considérable sur l'entreprise, a été décidé par le Conseil fédéral dès la première ordonnance Covid-19. Cette priorité s'inscrivait dans la volonté d'éviter, dans certains cas d'entreprise, la faillite, le licenciement de collaborateurs ou encore le recours à l'aide sociale. Aujourd'hui, comme cela est le cas pour d'autres ordonnances qui seront débattues cette semaine, il s'agit d'ancrer dans la loi sur le chômage ces dispositions. Quant aux craintes d'abus mentionnées par le Conseil fédéral dans sa réponse et déjà évoquées en séance de commission par le chef de la division du travail du SECO, il convient de préciser que le cadre posé par l'ordonnance Covid-19 et les contrôles effectués n'ont pas, à ce jour, suscité un nombre significatif d'abus. De plus, lorsqu'on connaît, en temps normal, la rigueur des très nombreux contrôles effectués auprès de chaque entreprise, des comptes AVS, TVA, fiscalité, il faut admettre que le risque d'abus est faible et que l'administration saura trouver des procédures simples et efficaces. Enfin, vous savez, un indépendant mettra tout en œuvre en cas de difficulté pour générer du chiffre d'affaires et non pour percevoir pour son conjoint une indemnité de chômage partiel qui ne sauvera pas sa PME. Cependant, dans un cas de rigueur tel que défini, une aide ponctuelle pourra s'avérer décisive. En cas de refus de la motion, il conviendrait alors peut-être aussi d'envisager très sérieusement une autre voie possible, qui serait de renoncer au prélèvement de cotisations auprès de ces personnes, puisqu'elles ne reçoivent pas de prestations. Ça, ce serait au moins cohérent. Mais nous n'en sommes pas là. Et dans le cadre très complexe des mesures Covid discutées lors de sa séance du 14 mai déjà, la Commission vous recommande par 11 voix à 11 et 2 abstentions, avec la voix prépondérante de la présidente, d'adopter cette motion. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. Je passe la parole à Monsieur Echi pour la minorité.